Ben découvre un puits sec dans la forêt derrière la maison de son grand-père et s'y retrouve piégé en sauvant un chiot. Ses problèmes ne font que s'aggraver lorsqu'il découvre un tunnel caché et atteint le bunker contenant les secrets de son grand-père. Ben était assis sur la banquette arrière de la voiture familiale et regarda par la fenêtre, contrarié de devoir déménager dans la maison de son grand-père. « Tu vas adorer ta nouvelle école, champion », dit son père en regardant le reflet de Ben dans le rétroviseur. « Tu vas taille faire de nouveaux amis en un rien de temps. Ce n'est pas pareil, papa », soupira Ben. À la maison, Tommy, Jake et moi, nous avions cet endroit où nous avions l'habitude de creuser. Nous cherchions des trésors. Nous n'avons jamais terminé nos fouilles, et maintenant je les laisse derrière moi. Je sais que c'est dur, mon chéri, mais ça va aller, a répondu sa mère en posant une main réconfortante sur le genou de Ben. J'ai entendu dire que cette ville a beaucoup de catacombes et de tunnels en dessous. Et si on allait faire un tour ensemble ? Proposa son père. Ben a acquiescé. Mais il savait que rien ne serait amusant sans ses amis. Bientôt, la voiture s'arrêta, et ils se trouvèrent devant la vieille maison de son grand-père. « Eh bien, elle a besoin de quelques réparations, n'est-ce pas ?» dit sa mère en regardant la maison. Mais voyons le bon côté des choses, au moins, nous n'avons plus besoin de payer le loyer, et elle est 3 fois plus grande que notre ancienne maison. Je ne l'aimais pas, Ben a craqué. Donne-toi un peu de temps, champion, a ajouté son père. On se sentira comme à la maison une fois que ce sera nettoyé. Pourquoi ne joues-tu pas dans le jardin, Ben ? Sa mère a ouvert le coffre et récupéré quelques boîtes. Explorer un peu ? Ben haussa les épaules et attrapa son sac à dos. En atteignant l'arrière de la maison, Ben a regardé une forêt sombre et profonde. Elle avait l'air suffisamment dangereuse pour qu'il décide de ne pas l'explorer. Mais alors que Ben se retourna pour partir, un léger gémissement l'arrêta. Ben se retourna et fit face à la forêt. Le bruit venait de la forêt. C'était sans aucun doute le cri d'un chiot. Ben eut une pensée pour le pauvre animal et entra dans la forêt. Plus il s'y aventurait, plus les cris du chiot devenaient forts. En s'enfonçant dans les broussailles, il tomba sur une clairière où se trouvait un vieux puits abandonné. Il était construit avec de grosses pierres usées par le temps, à moitié recouvertes de lianes. Les cris résonnaient dans le puits, et lorsque Ben jeta un coup d'œil à l'intérieur, il vit un minuscule chiot piégé au fond. Le puits n'était pas particulièrement profond, mais suffisamment pour que le jeune chiot ne puisse pas sortir tout seul. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider », dit Ben au chiot et s'allongea sur le ventre en tendant le bras. Mais ses doigts ne pouvaient que toucher le bout du nez du chiot. Si seulement il pouvait atteindre un peu plus. Dans sa tentative désespérée de sauver le chiot, Ben a perdu l'équilibre et est tombé dans le puits. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé dans les minutes qui ont suivi car il était inconscient. Lorsqu'il s'est réveillé, le chiot était en train de lui lécher le visage. Ben regarda autour de lui. Le puits était trop profond pour qu'il puisse s'en sortir tout seul. Et ce n'était pas un puits ordinaire. Ben a remarqué qu'il y avait une entrée de tunnel dans l'un des murs. Ben s'est souvenu de ce que son père avait mentionné à propos des catacombes. La curiosité piquée, il a récupéré son téléphone dans son sac à dos. Allumant sa lampe de poche, il a commencé son exploration pour voir où menait le tunnel.
Le chiot l'a suivi. Ben a remarqué que les parois du tunnel portaient des écritures grattées, quelque chose qui datait de l'Antiquité. Il a trouvé cela fascinant. Puis, après avoir marché pendant encore 15 à 20 mètres, il s'est retrouvé devant une porte en bois. Le chiot, que Ben a appelé Buddy, gémit à côté de lui. Ne t'inquiète pas, Buddy, dit-il. Je m'en occupe. Faisant un pas en arrière, Ben plaça fermement son pied contre le mur et agrippa fermement la poignée de la porte. Il sentait que la porte commençait à céder petit à petit alors qu'il essayait de la tirer. Soudain, il sentit une pierre se déplacer sous son pied. Le mur à côté de la porte commença à s'effondrer, envoyant une pluie de pierres et de poussière tout autour. Ben réussit à attraper Buddy et bondit sur le côté, évitant de justesse les débris en cascade. Lorsque la poussière est retombée et qu'il a levé les yeux, Ben savait qu'il était dans le pétrin, le tunnel par lequel il était passé était bloqué. Entre deux respirations, Ben a appelé, sa voix lui faisant écho. « Maman. Papa. Est-ce que quelqu'un m'entend? À l'aide !» La seule réponse qu'il reçut fut le gémissement continu du chiot, ses yeux reflétant sa propre peur. Ben commença à creuser le monticule de terre et de pierre. Mais c'était inutile. Il ne parviendrait jamais à faire un trou assez grand pour ramper. Faisant sortir son téléphone de sa poche, il espéra un miracle. Peut-être y avait-il juste assez de signal pour envoyer un message ou passer un appel. Mais l'écran, faiblement éclairé dans l'ombre du puits, confirma sa pire crainte, pas de signal. Il tendit le bras vers le haut, espérant que les quelques centimètres supplémentaires feraient la différence. Mais rien n'a changé. Les larmes montèrent les yeux de Ben lorsqu'il réalisa que sa décision impulsive d'explorer le tunnel l'avait mis dans cette situation désespérée. Il pensa à ses parents, qui se demandaient probablement où il était allé, déballant des cartons dans leur nouvelle maison, inconscients du danger auquel leur fils était confronté. Penserait-il à le chercher ici? Est-ce qu'il l'entendrait même s'il continuait à crier? S'asseyant contre la pierre fraîche, Ben sentit le poids de la situation peser sur lui. Il prit une grande inspiration, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. Paniquer ne servirait à rien. Il avait besoin de penser rationnellement. Si est alors qu'il remarqua que la porte en bois est maintenant entr'ouverte. Peut-être la porte menait-elle à une autre sortie, ou peut-être quelqu'un vivait-il dans ces catacombes et pouvait-il l'aider. Un espoir s'alluma en Ben. La pièce souterraine derrière la porte était remplie d'étagères. On aurait dit un bunker. Alors que Ben faisait le tour de l'espace, son téléphone a émis une notification. 10% de batterie restante. Ben a paniqué. Si son téléphone s'éteindrait, il serait plongé dans le noir complet. Rapidement, il a fouillé les étagères mais n'y a rien trouvé d'utile. Cependant, en fouillant dans l'unique armoire de la pièce, ses doigts ont effleuré une petite boîte d'allumettes. Et à côté, il y avait une vieille lampe à gaz. La lampe s'est mise à clignoter dès que la batterie de son téléphone s'est épuisée. Au moins, on a de la lumière, Buddy, dit Ben au chiot en soupirant. Il n'avait qu'une pomme et un peu d'eau dans son sac à dos. Ne t'inquiète pas, Buddy. Je partagerai ma nourriture avec toi, a-t-il dit au chiot. Je suis sûr que papa et maman nous trouveront. N'ayant rien à faire et disposant de beaucoup de temps, Ben décida d'explorer davantage le bunker. Il a trouvé quelques objets vintage sur les étagères, ce qui a piqué sa curiosité.
Soudain, ses mains se sont posées sur un vieux cahier. Ben l'a ouvert, en prenant soin de ne pas abîmer ses pages fragiles, et remarqua l'initiale J. T. Sur la première page. Ce sont les initiales de son grand-père. Ben ne revenait pas. Je crois que nous avons trouvé quelque chose d'intéressant, Buddy, dit Ben au chiot, qui remuait la queue à côté de lui. Attrapant une couverture, Ben fit un lit de fortune et s'assit, Buddy à côté de lui, et commença à lire le carnet. Chaque nuit, quand les gardes et les autres hommes dormaient, je restais éveillé, creusant sous mon lit de camp avec la cuillère. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que j'avais, et je devais l'utiliser au mieux. Le jour, j'errais dans le morne périmètre du camp, faisant semblant de profiter de la maigre lumière du soleil, mais étudiant chaque détail de notre prison. Les gardiens, leurs habitudes, les points faibles des clôtures. L'hiver est arrivé et la terre s'est durcie. Mais je ne perdais pas espoir. Tout en creusant, je rêvais du monde extérieur, essayant de me rappeler chaque souvenir cher à la maison. Mes mains, déjà calleuses et marquées par le travail que les ravisseurs nous imposaient, saignaient fréquemment. Mais à chaque centimètre que je creusais, mon espoir se décuplait. Et une nuit, le moment que j'attendais est arrivé. Le tunnel était prêt. 9 mois d'efforts constants étaient maintenant un succès. Quelques hommes m'ont rejoint. Nous avons émergé, haletant dans l'air frisquet de la nuit, au-delà des barrières oppressantes du camp. Mais la liberté n'était pas facile. Le monde à l'extérieur du camp était une vaste étendue remplie de ses propres dangers. Évitant les patrouilles ennemies, je me déplaçais de forêt en forêt, me cachant le jour et voyageant la nuit. La nourriture était rare. Souvent, je survivais grâce aux baies et aux petits animaux que je pouvais attraper. Lorsque je suis finalement rentré chez moi après 2 longs mois, mon village n'était plus celui dont je me souvenais. Les soldats ennemis patrouillaient maintenant dans les rues, jetant des ombres de terreur partout où ils allaient. La nuit où je me suis faufilé jusqu'à ma maison, j'ai rencontré ma femme. Elle sanglotait, pensant qu'elle m'avait perdu à jamais. Près de la limite de ma propriété, nous avons creusé un bunker. Il était rudimentaire, mais il était sûr. Caché sous des couches de terre, c'était mon refuge. Si est-il là, à la faible lumière des bougies, que j'ai écrit. J'ai écrit sur le camp, le tunnel et le goût de la liberté, même s'il est éphémère. Souvenez-vous toujours, même dans les moments les plus sombres, ne perdez jamais espoir. Ben a été touché par la bravoure de son grand-père. La fatigue le pressant, il décida de s'assoupir sur le lit de fortune. Ben sentait que le jour s'était transformé en nuit. Il pria Dieu en fermant les yeux, se rappelant que sa mère lui avait toujours dit de ne pas perdre espoir dans les moments difficiles, et s'endormit. En ouvrant les yeux, Ben s'est retrouvé dans l'obscurité la plus totale. La lampe était à sa portée, il l'a donc allumée. Son estomac qui gargouilla lui rappelait qu'il avait faim. Il a donc pris le petit couteau dans son sac à dos et a coupé la pomme, partageant un morceau avec Buddy. Ben était toujours dans le bunker. Il a griffonné son nom et une note sur le mur à l'aide de son couteau, décrivant comment il était coincé. Dans la nuit, la pomme était épuisée, tout comme l'eau. Un autre jour passa, et il ne trouva aucune aide. Ben s'assoupit aussi cette nuit-là. Mais quand il s'est réveillé le lendemain, il savait qu'il ne pouvait pas attendre de l'aide. Il était fatigué, affamé,
faible. Mais il trouverait un moyen. Emballant tous les objets essentiels, comme les lampes à gaz, les allumettes et le couteau, il commença à marcher dans les catacombes dans une direction inconnue. Buddy resta derrière lui. Tous les 15 mètres environ, Ben avait envie de faire une marque sur la paroi de la grotte, cela lui serait utile s'il se perdait. Cependant, à mesure qu'il s'enfonçait dans les catacombes, il ne pouvait s'empêcher de remarquer que les passages commençaient à se resserrer autour de lui. Bientôt, il se mit à quatre pattes, posa son sac à dos et sa lampe à gaz et commença à avancer en poussant le sac et la lampe devant lui au fur et à mesure qu'il avançait. Après avoir rampé pendant une dizaine de minutes, ses mains ont rencontré un amas de gros rochers et de terre tassée qui obstruaient leur chemin. Utilisant les points d'appui qu'il avait fabriqués et rassemblant toutes ses forces, il s'est efforcé de lutter contre la masse de rochers. Ses muscles souffraient et protestaient, mais lentement, la barrière commençait à bouger. Mais avant que Ben ne puisse se mettre à l'abri, il bascula dans l'inconnu, rebondissant sur le sol dur et les rochers. Il sentit alors un coup violent à la tête, et tout devint noir. Quelque chose d'humide, les chouilles de Buddy, l'a réveillé. Ignorant la douleur atroce dans sa jambe, Ben attrapa la lampe à gaz qui était tombée avec lui et l'alluma. Son cœur a sombré lorsqu'il a remarqué l'énorme rocher qui clouait sa jambe au sol. C'est à ce moment-là qu'il a abandonné. Il a pleuré pour la première fois depuis 3 jours. Il a pris conscience du sang sous l'énorme rocher, son sang. Il perdit à nouveau connaissance. Cette fois, lorsqu'il s'est réveillé, sa respiration était difficile. Il avait faim. Quand il voyait Buddy, il voyait de la nourriture. Maintenant, il savait ce que grand-père a dû ressentir. Ben saisit son couteau. Il le souleva, mais lorsque Buddy lui lécha le visage, des larmes jaillirent dans ses yeux. Non, il ne pouvait pas tuer son ami qui était resté à ses côtés. Ça y est, pensa Ben et il se laissa à nouveau tomber dans un profond sommeil. Il était faible et saignait abondamment. Il avait perdu la bataille, pensa-t-il. Mais Ben ouvrit lentement les yeux lorsque le bruit des machines qui bipaient se fit plus évident. Il entendit quelqu'un appeler un médecin, et bientôt, des gens se précipitèrent dans sa chambre. Lorsque ses yeux se sont adaptés à l'environnement, il a vu sa mère et son père. Oh, chérie, sa mère et son père l'ont serré dans leurs bras. Il n'était pas mort. Il était à l'hôpital. Mais comment? Comment m'avez-vous trouvé? Était un mystère pour lui. Il s'avère que ses parents sont tombés sur le puits et ont trouvé sa pelle au fond, qui avait dû tomber de son sac à dos. Ils ont appelé la police et les secouristes. Ces derniers ont trouvé le tunnel, les catacombes et le passage bloqué. Puis ils ont rencontré Buddy, dont les aboiements les ont conduits à Ben. 2 semaines plus tard, Ben était en fauteuil roulant à cause de sa jambe cassée. Mais il était de retour à la maison, et Buddy était là pour l'accueillir. Le toutou lui a sauté dessus, le couvrant de ses baisers salivaires. Ben ne revenait pas. Buddy fait partie de la famille maintenant, dit maman. Vraiment? Demanda Ben. Alors, on peut le garder? Bien sûr, chérie. On dirait que tu as trouvé un nouvel ami, a dit papa. Ben serra Buddy dans ses bras. Papa avait raison. Buddy était son premier et plus fidèle ami dans cette nouvelle ville.
Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon perdu dans la forêt remarque une vieille maison abandonnée et entend les pleurs d'un bébé à l'intérieur.